Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant la Citroën Xara VTS. Faire le nettoyage complet de la voiture ainsi que le lustrage pour enlever les pas mal de défauts qu'il y a malheureusement à cette voiture dû à sa vie. Et surtout s'attaquer au nettoyage de l'intérieur parce qu'il est particulièrement dégueulasse. Il suffit de voir la poignée de frein à main toute pleine de crasse, le pommeau, le volant, enfin tout est vraiment pourri. Le cuir est très sec, il n'est pas craqué mais il est très sec, donc on va lui mettre une bonne baume dessus histoire de la remettre en état. On peut voir aussi les moquettes, voilà, hein, tout est plutôt en mauvais état. Au lustrage complet de la carrosserie, parce qu'elle a pas mal de petits défauts, ce genre de trucs. Donc pour le lavage intérieur de la voiture, je vais procéder très simplement. On a un nettoyeur vapeur assez puissant et mon aspirateur, plus donc là j'ai juste mis de l'eau pour le moment. J'ai 3 éponges différentes et une brosse un peu plus dure. Dedans je mets du bicarbonate de soude, je mets un peu d'ammoniac et un produit nettoyant industriel, on va dire un peu plus puissant que les produits qu'on trouve dans le commerce de base. Je commence par ça, donc avec mes différents appareils. Ça va me permettre d'enlever notamment toute la graisse pardon, qu'on avait sur le volant, toutes les poussières accumulées dans les aérateurs là, qui sont assez durs à avoir là, ce genre de truc qu'on a sur beaucoup de voitures. Entre les sièges aussi, c'est assez efficace. Et une fois que ça c'est fait, je mets un espèce de nettoyant entre guillemets en bombe qu'on trouve dans le commerce, alors plus pour un espèce de côté brillant et visuel un peu plus agréable. Et ensuite, une fois que j'ai refait ça, je mets un deuxième coup d'aspirateur.
Donc voilà, le coup de propre intérieur est terminé. On voit que la qualité s'est grandement améliorée à l'intérieur. Le volant particulièrement dégueulasse, c'est fini. C'est un vieux souvenir. J'ai mis un produit sur le cuir pour le nourrir. Donc pour le moment il est brillant parce que j'ai été généreux sur la quantité, le temps que le cuir se mette à le boire totalement. Mais en tout cas la voiture a une mine nettement plus intéressante, nettement plus agréable. Tous les commodos, machin, enfin tout est bien récupéré, tout ça en 1 heure, 1 heure et demie. Même les moquettes, enfin voilà, ça va nettement mieux de ce point de vue là. Pour le lustrage de la Xara, donc on va faire 3 passes sur cette voiture, sur l'ensemble de la carrosserie, avec des grains plus ou moins durs, des tampons plus ou moins durs également. Donc c'est des grains qui vont être assez abrasifs au départ et très lisses, très liquides sur la fin. Donc ça va permettre de rendre tout un brillant et d'enlever pas mal de défauts. J'espère enlever ce genre de truc. La première étape, ça a été de masquer les différents endroits de plastique noir pour éviter de mettre du produit dessus. Et puis là on va se lancer dans l'opération de lustrage. Donc on va commencer par celui-là avec ce tampon là. Donc c'est une pâte, ils appellent ça pâte à polir grosse. Donc ça c'est ce qui va enlever le plus de défauts à la carrosserie. Et puis après on va passer de la fine qui est ici, et après c'est quasiment un simple polish de base sans grain, mais qui donne beaucoup de brillance à la voiture. Donc ça va être les 3 étapes qu'on va faire. Donc là j'ai fait les 3 passes sur un petit exemple pour essayer de le montrer. J'ai l'impression qu'avec la luminosité on va pas voir vraiment la différence, mais en vrai elle est assez nette. J'arrive pas à bien voir sur l'écran ce que ça rend, mais en tout cas là la partie elle est toute lisse, mais il y a un brillant qui est absolument pas identique. En tout cas en vrai ça se voit bien. Donc on va pouvoir enchaîner sur l'ensemble de la voiture. Voilà pour cette conclusion de vidéo de nettoyage de la voiture. Donc l'aspect est nettement plus engageant, on peut le dire. Le lustrage lui a mis un bon coup de frais. Donc après bien sûr là il reste des petites choses esthétiques à mettre, à faire, comme réagrafer les pare-chocs. J'ai démonté les coques de rétro pour les repeindre. Les feux qui sont pas fous, et également l'objet d'une prochaine vidéo, c'est les quelques retouches de peinture qu'il y aura à faire dessus. L'intérieur également a beaucoup progressé, on peut le voir au niveau de la qualité des cuirs, etc. Ça va nettement mieux, le volant il est impec, les poignées aussi. Donc cette voiture a largement progressé, même à l'arrière. Donc l'ensemble est aujourd'hui très propre, il n'y a pas grand chose à signaler. Donc comme vous avez pu le voir, l'état général de la voiture est nettement plus engageant. Donc ça c'est la conclusion de cette vidéo. Ensuite on va passer à une
rénovation un peu plus esthétique encore, avec la réparation des coquilles de rétroviseur, les retouches différentes de carrosserie à faire, peut-être la fixation des pare-chocs un peu plus pour que ce soit un peu plus présentable aussi, pour augmenter cette présentation. Donc voilà, ça c'est un nouvel épisode terminé pour cette Citroën Xara au niveau de la rénovation de la voiture. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de rénovation de Xara. Merci encore d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.